Et à propos de ce qui est vrai et faux, je pense que t'as des choses à nous raconter là-dessus, peut-être. Sur ce qui est vrai et faux. Ouais, je sais pas, je fais des transitions de merde, hein, souviens-toi. C'est le but de cette émission. Alors, j'imagine que je vais devoir lancer du coup plus ou moins mon. Ah oui, c'était une. Je lançais, oui. Effectivement, c'est pas con ce que tu dis parce que je vais parler de secte. Évidemment, dans une secte, on a toujours plus ou moins. T'avais J'étais éteint en ton. T'es en off Putain. La question c'est est-ce que t'es en off depuis le début ou pas? Je crois qu'elle était en off depuis mais le non. début. Quel enfer. Vas-y, c'est bon, on recommence. Là, c'est bon, je suis là, tout va bien. Du coup, est-ce que tu vas bien parce qu'ils ont jamais entendu la réponse? Eh bien, non. Ok. Et on va donc parler de secte. Non, ça va, je veux bien, je rigole. Alors, tu me posais du coup la question tout à l'heure du vrai et du faux. Tout Et à quand fait. on parle de secte, c'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que une secte, déjà, j'aimerais vous demander, c'est quoi pour vous? Ah. C'est une religion qui a pas réussi. Oui, j'avais envie de citer Marx aussi. Une C'est Marx religion qui a dit ça, c'est ça? Je ne sais pas. Il me semble. Donc vous À partirez de ce vérifier. principe-là, une religion qui a pas fonctionné. Qui a pas réussi, ouais. Eh bien, Bon, après, ça fait très anti-clérical de dire ça, mais tout le monde sera pas forcément les d'accord avec Français, cette ça idée, va. quoi. mais C'est au ça, final, les pour la Français. personne dont on va parler, c'est vraiment presque ça Ah, qui s'est passé. Mais moi, j'ai pris une définition carrément sur le Larousse, hein, pour être sur un truc un peu carré, hein, Ouais, si c'est on peut dire ça. officiel. Hein, c'est de la Voilà. hausse. Et donc eux, ils le découpent en 3 parties. La première, c'est ensemble de personnes professant une même doctrine, philosophique ou religieuse, ouais. groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Et la 3e partie, c'est clan constitué par des personnes ayant la même idéologie. Ce petit groupe constitue une secte à l'intérieur du parti. Ça veut à peu près dire la même chose, hein, Ouais. au final. Mais on va se rendre compte avec cette histoire qui est l'histoire de la secte du peuple du temple dont toi Ben tu connais petit Oui, alors je connais le nom du gars. du prêcheur et comment ça se termine aussi, Ouais. mais je garderai cette information pour moi. On va garder cette information. Toi Marc, tu m'as dit que tu m'as rien dit. Tu Je connais ou t'ai pas rien dit du tout. Alors moi, quand tu m'as dit peuple du temple, j'étais là à faire ok, c'est peut-être de l'heroic fantasy, mais je me suis pas renseigné plus que ça, donc je ne sais pas du tout de quoi Ok. tu vas parler. Déjà, je vais pas vous raconter l'histoire en entier, je sais plus parler. L'histoire entière. Dans sa totalité tout de suite parce que c'est très long, il y a beaucoup de choses, donc je pense qu'on fera 2 petites parties. Donc on va pas spoiler la fin. Le seul truc que je puis dire, c'est que c'est horrible. Ok. Voilà. T'es Donc bien on va- vendu pour la suite en tout cas. C'est assez extraordinaire. Je pensais même pas que c'était possible, Ouais. très honnêtement, que ce genre de choses puisse se passer, et aux États-Unis qui plus est. Donc on va commencer. Donc une secte, comme on l'a dit, c'est une histoire, une belle histoire à la base, une personne qui arrive avec des préceptes, des envies de changer le monde. Et ici, on va parler de Jim Jones, qui a voulu changer le monde. Mais évidemment, comme beaucoup de gourous, si tu changes le monde pas comme il l'entend, ça se passe très mal pour toi. Et celle-ci, elle commence en 1931. Ah oui, Avec c'est la naissance de Jim Jones, je dirais Jones parce que ça sera moins long, dans l'Indiana, dans une Amérique plus religieuse que jamais. Sa famille est pauvre, mais sa mère, qui l'a majoritairement éduquée, est intelligente et ambitieuse. Socialiste, elle lui inculque ses valeurs. Son père, par contre, on a assez peu d'informations, mais c'est ou qu'il était alcoolique et violent, ou qu'il souffrait de SPT. Le SPT, c'est le syndrome du vétéran, en gros, c'est le syndrome post-traumatique après une guerre. On pense qu'il faisait peut-être partie du Ku Klux Klan, mais on n'a pas de preuves. Donc oui, un père formidable, hein, comme vous pouvez l'imaginer. On n'a pas de preuves. Par contre, on sait qu'il était très en conflit avec son fils parce que son fils, contrairement à son père, Jim, était très ouvert. Hein. Il a bien plus pris de la doctrine de sa mère que de celle de son père. Jim a un don indéniable pour les mots, et très jeune, en tout cas c'est ce que la légende nous dit, il commence à faire des sermons religieux aux enfants de son âge et à prendre une place importante dans sa communauté. Il décide à l'adolescence de partir pour la ville, une ville où il n'y a plus que des blancs. Hein, il y a une grande communauté noire, des travailleurs pauvres,
pour lesquels il va décider de se battre. Il va donc continuer ses sermons religieux tout en incluant une dimension sociale à ces derniers. Et ça va être très important dans la doctrine de Jones. C'est son rapport et à la religion et à ses ambitions et ses volontés, ses idéologies politiques. Entrant dans l'âge adulte, Jim a beaucoup de mal avec le concept de religion, qu'il va abandonner à plusieurs reprises et même interdire à sa femme, avec qui il se marie à 19 ans, de prier. Il décide de suivre ses aspirations politiques et sociales en se tournant vers le communisme. Cependant, cela non plus ne lui convient pas complètement. Et sans abandonner ses engagements politiques, il devient pasteur. Entre-temps, il étudie le droit et déménage à Indianapolis. Il dira plus tard dans une interview que s'il a voulu redevenir pasteur, c'était dans le seul but d'infiltrer l'église et de leur prouver son marxisme. Mot pour mot de ce qu'il a dit dans une interview. Ok. Voilà, c'était... Pourquoi pas. Blessed sunlight still will stay, and the birds of Royal, the birds of this spoiled care, are vanishing from this extended glade. Arise, ye Christians of salvation, arise, ye wretched of the earth, for justice and condemnation, a better world in birth. Unfortunate nations change the mind. Arise, ye slaves, no more enthralled. The earth shall rise on new foundations. We have been not, we shall be all. Même s'il décide de rester pasteur, il a tendance à s'intéresser à des branches du catholicisme plus ouvertes aux miracles, évidemment, guérison en tout genre, bref, au spectacle religieux finalement. Et en mars 1953, Jim Jones recueille pas moins de $20,000 pour installer un centre de loisirs pour enfants sans distinction de couleur ni de religion à Richmond. Alors là, il faut se dire que Jones, il a 22 ans à ce moment-là, et il arrive à recueillir plus de $20,000. Dans les années 50, c'est énorme. Donc il a déjà un poids qui est quand même non négligeable dans sa communauté, même si il n'a pas un rapport de gourou. Mais c'est quelqu'un qui arrive vraiment à fédérer. C'est assez incroyable la vitesse à laquelle il a pu faire tout ça, quoi. C'est incroyable. Et à la suite de ça, donc en 1954, Jim Jones décide de créer son propre courant religieux, car il est renvoyé de l'église pour ses propos intégrationnistes qui ne plaisent pas. Il y a plusieurs versions. Certains disent qu'il a été renvoyé par l'église, d'autres disent qu'il a choisi lui-même de sortir, on va dire, du concept religieux classique, parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Ça, on pourra, j'imagine, jamais savoir. Jones loue par la suite un petit bâtiment dans un quartier non ségrégué et appelle son église Community Unity. La communauté unie. Voilà, pour les non-bilingues. Ne me remerciez pas. Ça fait plaisir. De plus, ses fidèles assistent depuis quelque temps à des miracles pendant ses sermons. Des gens malades guérissent et des enfants voient en lui un père pour tous. Pareil, il y a une histoire. Apparemment, il était en train de faire un sermon dans son église qu'il avait créé, et une jeune fille, une petite fille même, 5-6 ans, je ne sais pas, qui lui a pris la main et qui lui a dit I love you. Et ça aurait changé sa vision du monde encore plus, et ça leur aurait donné envie d'aller plus loin pour être un père pour tous. Voilà. C'est, Ouais. C'est bon. On se radicalise vite, hein, une petite fille qui te tend la main, ça y est. Bah, c'est pas mal de trouver des vocations comme ça. Bah oui, ça s'est fait rapidement. En fait, ce qui est assez intéressant avec lui, je pense que c'est que à la base, il part avec de très une bonne volonté, une volonté de mieux faire. Ouais. Mais je pense que dès le départ, il avait un narcissisme hyper développé. Ouais. Où il va se trouver un peu des excuses à tout ça, comme tout bon gourou finalement. Oui, Donc, oui, voilà. bien sûr. Et on le voit déjà par des petites choses, même si au début, là pour l'instant, les actions qu'il crée sont plutôt bénéfiques en fait. Servent vraiment à faire avancer les gens. Ah oui, et du coup en 1955, il crée aussi une maison de retraite. Donc ça va être important pour la suite avec sa femme. Évidemment, les employés sont des membres de son église. Et au lieu de toucher un salaire, ils sont logés et nourris. Donc les employés n'étant pas payés, Jones fait du bénéfice. Parce que, évidemment, les résidents payent par mois une somme non conséquente qui va être amenée à évoluer dans le temps. C'est comme ça que ça commence. Ouais. On est là pour les autres, mais on veut quand même un peu d'argent. Le pognon. Voilà, tout à fait. Donc par tous ces aspects, on peut dire qu'il avait un rêve on ne peut plus noble, réunir les Noirs et les Blancs en pleine Amérique ségrégationniste, mettre fin au racisme,
rendre les gens heureux, les soigner et les aider. Son église marche très bien. Les gens viennent de plus en plus nombreux et 2 ans plus tard, en 1956, il crée le Temple du Peuple, dont on va parler principalement aujourd'hui. Someone had me very busy, needed to talk to me about something, so I just went into the drawer and picked out a pair of shorts and put it on, and they had the needle fixed with some poison on the end of it so that it would just touch the cheek and go in, and I knew right then what someone was up to. But I want you to know I've not been off my feet. Glory. At this time we will receive our offering. Would you do me the kind favor, because I'm not feeling my fingers or my lips, and I'm speaking somehow, I don't know how. But it's a kind of a strange feeling that I went through. First it was vomitus and enormous pain, gastric pain. But as I said, it never caused me to get off my feet. You say, well, why do they do that to you? My, do you need to ask why they do that to me? They that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. They shall revile you. They shall say all manner of things falsely against you. They shall do unto them everything that they wish to do, and even kill you, thinking they do God a service. And if you're not getting persecution, you're not living godly. So I have my credentials. What about you? If you're not getting persecution, you ought to ask why. Because when you live for truth, you'll be persecuted. And if you're not getting persecuted, you're not living the just life. You're not in the body of Christ, the body of this revolution. En 1960, il devient le directeur de la Commission des droits humains d'Indianapolis, devenant dans le même temps une figure antiraciste. Comment il devient une figure antiraciste, c'est que en ayant ce rôle-là, qui est déjà hyper important dans la communauté là-bas, il va avoir des petites actions qui vont marquer les gens du coin, en tout cas. Un jour, il va devoir aller à l'hôpital. Il est malade et l'hôpital était encore, t'avais le côté blanc, le côté noir. Et lui, il rentre dans l'hôpital et il décide, il refuse d'être soigné chez les blancs. Il dit, moi, je veux être dans le côté noir, je refuse ça, je trouve ça aberrant, c'est pas normal, et il va du coup être soigné du côté des noirs, en gros. Donc ça va avoir un gros impact politique, impact normal. Positif et négatif pour lui. Dans le même temps, il adopte plusieurs enfants qui sont d'ethnies différentes et nomme sa famille la famille Arc-en-Ciel. Ça m'a fait penser, anecdote qui n'a rien à voir, à Joséphine Baker. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Joséphine Baker. Oui. Qui Je vois de nom, mais c'est une danseuse des années folles, une femme qui a été révolutionnaire pendant, non pas révolutionnaire, pendant la Seconde Guerre, elle a été résistante. Elle a changé complètement la vision de la femme noire parce qu'elle était noire, et elle a adopté plein d'enfants aussi, donc de toutes les couleurs, et elle aussi a appelé ses enfants la famille Arc-en-Ciel. Alors est-ce que il s'est inspiré d'elle, parce que c'était dans les années 20, donc c'était déjà connu. Moi, je trouve qu'à ce point-là, ça devient presque une obsession, mais je sais pas. En tout cas, je trouvais ça aussi assez beau, aussi dans un autre sens, que s'il l'a pas fait par inspiration, c'est la même chose qui se crée chez des gens à peu près à la même période, quoi. Donc, le Temple adhère en 1960 à la fédération d'églises protestantes des disciples du Christ, bien que Jones critique de plus en plus ouvertement le christianisme, rendant l'orientation de l'église plus politique que religieuse. Les églises protestantes, la branche dans laquelle il était aussi beaucoup portée sur le miracle, le spectacle en église. Là, de toute façon, vous allez avoir des petits passages où on va entendre du coup Jones soigner les blessures des gens par des sermons, des choses comme ça. Donc il rentre vraiment dans quelque chose comme ça, et s'il va dans cette branche-là de l'église, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est plutôt accepté là-dedans. Et ce qui est étonnant du coup avec Jones, c'est qu'il critique très violemment l'église. Il écrit d'ailleurs un livre à ce sujet qui s'appelle La lettre tue. La lettre tue, c'est dans la Bible. C'est un verset de la Bible, c'est le titre, quoi. Ouais. Et en gros, et là on commence à voir aussi les prémices de quelque chose, c'est que dans ce livre-là, il prend certaines choses de la Bible, certains versets, certains préceptes, en disant ça c'est nul, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas suivre ça, et il va en prendre d'autres en disant c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Donc il va vraiment modeler la Bible à ce qu'il pense lui être le mieux,
va modeler les écrits. Il fera ça tout au long de sa vie. Et en même temps, du coup, dans ce livre, il va encore une fois remettre une couche un peu communiste à tout ça, à tout ça, quoi. Non, je crois que t'avais parlé. Non, mais c'est juste que ce truc de prendre les passages de la Bible qui nous intéressent et de laisser les autres au placard, c'est un truc que font presque tous les croyants. Car personne ne suit les préceptes religieux. Surtout à qu'ils ont parfois 100%. tendance à se contredire en plus. Donc, Personne, donc c'est c'est normal. C'est pas pour remettre en question ce que tu dis, mais pour le coup, c'est un truc. Après, je pense que la Classique. grande différence avec lui et avec des gens qui sont extrêmes, parce que lui, c'est ce que ça va être, clairement, c'est que c'est pas juste de te dire je vais pas tout prendre parce que c'est impossible, parce que je vis dans une époque où de toute manière la majorité des trucs sont pas faisables, voilà. Lui, c'est que vraiment, il va prendre certaines choses en disant ça c'est pas bon, mais d'autres il va dire si tu fais pas ça, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la différence. C'est que lui va vraiment aller dans... Il va dire tel passage, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, si tu le fais pas, c'est pas que t'es pas un bon croyant, c'est que t'es pas une bonne personne, un bon humain. T'es pas bien. Il va aller très loin là-dedans, plus qu'une personne qui, dans son coin, va faire elle-même ce qu'elle veut et sa propre croyance, qui est tout à fait normal. Mais là, en plus, c'est quelqu'un de public. Oui, il va se Donc servir c'est ça son aussi la influence, grande ainsi de différence. suite. Ok. Donc voilà, après, effectivement... Oui, c'est assez logique aussi, Oui. pas nier ce que tu dis. Et c'est vraiment dans ces années-là qu'il va le prendre la position particulière, et bien que les adeptes de son église n'en soient pas toujours conscients, et que ses sermons ne soient pas toujours explicites sur le sujet, John se dit maoïste, s'identifie à Karl Marx, au point de vouloir créer sa propre forme de marxisme qu'il appelle finalement socialisme apostolique. Ah non, apostolique, j'arrive jamais à le dire ce mot. Socialisme apostolique. Voilà. Donc là, on est vraiment sur... Ça y est, il a trouvé son fil rouge, il lui a donné c'est un le cas de nom. le dire. Il a... Bravo. Donc voilà, là il rend les choses un petit peu plus concrètes dans ces années-là. Et autre chose importante qui... Ben est plié en deux. Et comment fait-il pour avoir une telle fulgurance humoristique incroyable. Non mais bon, c'est pas pour rien qu'il est présentateur aussi. Ah oui, je suis animateur, voilà, c'est normal. Évidemment. Du coup, vous me perdez là, vos vannes. Oui, autre chose qui va avoir son importance beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est qu'évidemment, à ce moment-là, années 60-70, guerre froide, et la paranoïa aux États-Unis d'une possible guerre nucléaire. Ça va être hyper important, c'est qu'il va vraiment, faut vraiment garder en tête le côté guerre froide, guerre nucléaire, paranoïa par rapport à ça. Lui, il va pas hésiter à s'en servir pour créer un serment anxiogène dont lui-même aurait la réponse, évidemment, et dont seule la fervente croyance de ses propres dires pourront sauver ses adeptes. Voilà, on est clairement sur de la secte. Ça y est, il a bien dérivé, quoi. Et encore, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Jesus was away shore to teach people how to live, to get their head out of the sand or out of the sky. He said, don't pray to go to heaven. And even Paul said, don't look up to go to heaven. He said, the righteous faith saith on this wise, the word, heaven, God, is nigh thee, even in thy mouth and in thine heart. Don't say who will go up to heaven and bring him down, or who shall go into the deep and bring him up from the grave, but what saith it? The word is within thee. Heaven is on earth. That's the only heaven you'll find. God is here. That's the only God you'll know. John, sa femme et ses enfants partent une première fois pour l'Amérique du Sud et vont visiter Guyana, qui faisait partie du Commonwealth. Ils vont là-bas tout simplement parce que bon, les gens parlent anglais, c'est plus simple, voilà, et que c'est une zone, on va dire, un petit peu plus propice à des grands espaces et à pouvoir, pourquoi pas, on le verra par la suite, à l'avenir créer quelque chose, quoi. Ils ne s'établissent pas longtemps. Cependant, John garde en tête que ce lieu sera protégé de l'apocalypse nucléaire quand celle-ci arrivera. Évidemment. Bah oui. Pourquoi pas. Entre-temps, son groupe prend énormément d'ampleur et il commence aussi à recruter, en plus des pauvres et des populations ethniques différentes, des drogués qu'il va se donner pour mission de sevrer grâce au centre de désintox qu'il crée près de son église dans l'Indiana.
il faisait plein de bonnes choses. Hein. On peut Bah ouais, pas en fait, nier, il hein. fait plein de trucs sympas. Il fait plein de bonnes pour le choses, moment. voilà. Après, c'était aussi en fait, c'est des populations parce que bon, que ça soit des différences de couleur, que ça soit des drogués, que ça soit juste des pauvres, en fait, ça reste des populations qui sont extrêmement fragiles, Ouais. parce qu'elles sont pas voulues, elles ont pas leur place en Bien sûr. fait dans la société qui était celle qu'elle était à l'époque. C'est à peu près toujours pareil, en moins pire, mais je veux dire, en tout cas, à l'époque, c'était voilà, extrêmement dur pour ces populations-là, et lui, il va leur trouver vraiment un refuge. Et c'est assez simple pour lui, du coup, d'agrandir ses rangs avec ces populations-là. Évidemment, il continue de dire à ses fidèles que le salut après l'apocalypse se trouvera avec lui. Pourquoi ? Car une fois que le monde sera détruit, il va créer un paradis socialiste où les gens travailleront ensemble main dans la main. Est-ce que ça vous fait pas un peu rêver ? Mais Finalement. tout- Bah, elle a vendu comme ça a l'air sympa. En plus de ce que Jones fait pour la communauté, pour recruter de nouveaux membres, et c'est là que ça commence à clocher, il embauche des détectives privés. Comme ça, il fait passer pour des intuitions divines les informations qu'il possède sur les nouveaux membres. Mm. Il y a l'histoire d'une nana qui arrive, il lui parle, lui dit voilà, tu es juive. Et sa mère la regarde et fait oui, et je ne te l'ai jamais dit car je le suis. Incroyable. Waouh, c'est Dieu qui lui Évidemment, a dit. il avait fait suivre la mère à trouver des informations, et il a fait ça avec énormément de Ouais, personnes. ça commence à devenir de plus en plus chelou cette histoire quand même. Bah là, on est sur du mensonge. On est Bah sur ouais. voilà, vraiment, on va commencer à brainwasher les gens et ça marche malheureusement. Après l'Indiana, il bouge en Californie, d'abord à Ukiah et après à San Francisco, où bon nombre de ses fidèles déménagent avec lui. Cependant, certains restent sur place, mais continuent de le soutenir et de distiller ses sermons à travers l'Amérique. Il commence à se présenter comme une réincarnation de Jésus, de Bouddha et de Lénine. Une salade composée. Ah ouais, On dirait Sylvain Durif là. jambon, Mais, totalement. fromage, c'est... Totalement. Et donc ça, là où il est intelligent, c'est que ce genre de sermon-là et ce genre de paroles-là, il l'a avec ses fidèles, là dans l'église, il les distille tranquillement, mais par contre c'est un personnage public très respecté. Ouais. Il paraît pas fou. Il a Absolument l'air pas. bien quoi. Voilà, très bien. Il avoue même, d'ailleurs très peu de temps après avoir créé son église, qu'il est athée. Mais cela n'importe pas, car le seul Dieu ici, c'est lui, évidemment. En Californie, le temple du peuple fait un carton et des branches plus ou moins indépendantes de Jones commencent à publier. En politique, il connaît la First Lady du pays, le Premier ministre, et commence à prendre une place importante dans la politique californienne. Edie? Fingers, are your fingers numb? In your right hand. Reach the fingers out that are bothering you. Now, is the pain gone? Take your glasses off. Just stare in our face. Now, look at my face. I love you. The people love you. And most importantly, Christ loves you. What do you see? One finger. One finger. Mais notre histoire commence réellement en 1974, où Jones et ses fidèles décident brutalement de s'installer en Guyana, où il était allé précédemment. On parle ici d'un terrain loué de plus de 11 000 hectares, où Jones va établir sa communauté et appellera le lieu Jonestown, évidemment. La ville de Jones, hein, pour les non-anglophones. Il faut toujours traduire, hein, c'est Ouais, la base. Effectivement. Cependant, Jones ne s'y... Heureusement que vous êtes là, parce que... Comment feraient les gens Cependant, Jones ne s'y installera qu'en 1976. C'est d'ailleurs un des éléments qui va précipiter la fin de cette secte. Les personnes souhaitant aller à Jonestown, doivent envoyer un dossier médical complet. Tout handicap physique ou psychologique s'accompagne d'un refus d'émigration. Des listes de personnes prioritaires sont établies. D'abord les jeunes hommes et femmes robustes qui pourront travailler sur le campement. Acte surprenant effectivement venant d'un homme qui est censé accepter tout le monde et dans tous les états. Les membres qui arrivent travaillent 12 heures par jour. Évidemment, ils ne sont pas payés. Cependant, dans un premier temps, les fidèles vivent bien. Ils travaillent beaucoup, mais dans la bonne humeur. En fait,
quand il va amener les premiers fidèles à Guyana, il va avoir dans l'idée effectivement de créer cette ville, mais littéralement c'est une forêt, hein. Donc Ouais. on est il y a tout à faire, et il va envoyer une 50aine de ses fidèles là-bas qui vont travailler énormément, mais pour l'instant c'est des gens, pour ceux qui restent, qui parlent pas de quelque chose comme quelque chose d'horrible. Voilà. Une des raisons amenées à ce départ, parce qu'effectivement il n'est pas parti pour rien, c'est qu'il commençait à y avoir des accusations de violences sexuelles sur des enfants par Jones. Ah, voilà, on y classico-classique, vient. évidemment. Voilà, enfin. Il aurait donc voulu fuir, surtout parce que, enfin, pas fuir lui dans un premier temps, mais excentrer ses fidèles pour qu'ils n'aient pas connaissance, tout simplement, de ces accusations. Bah quoi, oui, bien sûr. Tout à fait. De plus, le culte avait subi un contrôle fiscal l'année précédente de leur départ. Alors ils en disent pas plus, mais ça n'a pas dû bien se passer, a priori. Oui. Des adolescents délinquants sont aussi amenés à Johnstown en promettant que s'ils se tenaient bien au camp, les poursuites à leur encontre seraient abandonnées. Je m'explique. En fait, la sous-directrice de la secte a dit à des familles dont les enfants, des familles qui étaient membres, hein, mais qui ne sont pas forcément allés à Guyana parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases, on leur a dit, en fait, si vous nous laissez vos enfants, comme vous êtes pauvres et que vous n'aurez pas l'argent de ramener vos enfants aux États-Unis, donc dans le nord de l'Amérique, eh bien les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord va laisser tomber les poursuites à leur encontre, parce que de toute manière ils sont dans un autre pays qui pourront pas revenir. Spoiler alerte, connerie. Hein, c'est Bah oui, ça ne fonctionne pas. évidemment bien sûr. complètement con. Et évidemment, au bout de quelques mois, les familles n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. Et certaines embauchent un détective privé, Monsieur Mazor, dans le but de ramener leurs enfants chez eux. Ce détective va y aller, va comprendre ce qui se passe et va commencer à intenter un procès contre la secte. Un des nombreux procès qu'il va y avoir par la suite. Mais c'est vraiment l'une des premières personnes à se retourner, on va dire, juridiquement contre cette secte-là. Ok. Pendant ce temps, ah oui, parce que du coup mais parce qu'il y a une autre anecdote aussi, comment ils payent tout ça? Comment ils payent ces gens là-bas? Comment ils leur offrent à manger? Comment ils font ça? C'est les gens qui payent eux-mêmes? Non. Ils volent? Non. Enfin, Il a des aides de l'État? il y a ça. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là-bas ont des aides de l'État. Parce que c'est des personnes en difficulté par rapport aux familles qui sont restées. Il va leur prendre, évidemment. Mais bien pire que ça, je vous avais parlé tout à l'heure des maisons de retraite. Ah. Et en fait, ces maisons de retraite, qui apparemment étaient très bien en plus à la base, il va tout simplement arrêter d'injecter l'argent des pensionnaires dans les maisons de retraite pour pour qu'ils mangent en fait déjà, hein, pour que le lieu soit tenu propre, qu'ils aient juste une vie confortable. En fait, tout l'argent, et c'est du $36,000 par mois, va être injecté directement dans les comptes bancaires de notre cher Jim Jones, qui vont servir à payer le camp à Guyana. Voilà. Tu m'étonnes qu'il y ait des problèmes fiscaux. Exactement. Et puis on va se rendre compte que le mec est richissime en fait. Donc voilà. Pendant ce temps, Jones organise un culte avec des guérisons à Georgetown. Cette initiative déplaît aux membres du temple. Beaucoup d'entre eux attendaient l'arrivée de Jones à Guyana. Les habitants et officiels de Georgetown sont également peu enthousiastes à la suite de ces faux miracles. Apprenant que les guéris sont des membres de la secte déguisée, le pasteur de l'église Hoth prévient tous les religieux de la ville qui refusent dès lors d'accueillir Jim Jones dans leur paroisse et pour d'autres cultes. En fait, Jones, il avait beaucoup d'amis dans les églises parce que la secte faisait encore partie à ce moment-là donc des églises protestantes. Il avait beaucoup de pasteurs qui étaient très amis avec lui, qui l'invitaient dans leurs églises, qui n'avaient rien à voir avec le temple. Bien sûr. Lui faisait des espèces de petites guérisons, petits miracles, et en fait à ce moment-là, ces églises-là vont prendre conscience que tout ça c'est du bullshit, qu'il leur ment, que quand il soigne un aveugle, l'aveugle n'est pas du tout aveugle, c'est juste qu'en fait il fait partie de la secte, et il va commencer à perdre beaucoup de contacts aux États-Unis du Nord, enfin en Amérique du Nord. Il va commencer à de plus en plus passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gourou, et quelqu'un qui littéralement tient une secte. Voilà. Là, on parle à ce moment-là d'à peu près 1200 personnes dans son culte, qui vont par la suite rejoindre Johnstown. Mais ça, je vous le raconterai après, dans l'autre partie, parce que c'est extrêmement long, complexe et un peu violent.
Voilà. Ok, donc là on se focalise sur l'Amérique et dans la deuxième partie ce sera que en. Ça sera qu'en qu'en Amérique du Sud, Ah, avec donc, effectivement des autorités qui ont été extrêmement incompétentes Ok. aux États-Unis, enfin en Amérique du Aux Nord. États-Unis du Sud. En États-Unis du Nord, qui ont été extrêmement incompétentes et qui, pour moi, sont assez responsables du massacre qu'il y a eu par la suite. Donc en fait, Ok. ça a été beaucoup de gens qui ont essayé de faire des choses qui n'y sont pas arrivées. Et voilà. Donc là, c'était juste pour dresser le portrait de comment lui est arrivé à faire ça. Ok. Et on se rend compte que ça a été assez facile, qu'il a été assez bon dans ses petites manigances. Mais pour l'instant, il garde encore la tête froide. Ok. Et du coup, c'est. Ah oui, là, c'est ça, fini. c'est fini, là, c'est Ouais. la fin. Ok. C'est la fin. Parce D'accord. qu'après, c'est. Et donc là, c'était le teasing pour la semaine prochaine, du coup. Ben, en fait, ouais, ça dure déjà 20 minutes, tu vois. La prochaine Bah ouais, fois, ouais. ça Ouais, va être. on en a combien là 33, donc plus l'introduction et Ouais. les coupures de montage, ouais, ça. Et la suite, ça va être à peu près. Ça va être une demi-heure, je pense. Ça va être à peu Parce près que une c'est demi-heure. un bordel juridique et. C'est un film, c'est une série. Ah, mais ça C'est va juste être, incroyable ce qui se passe. Enfin, c'est voilà, très inattendu, très complexe, avec beaucoup de gens à l'intérieur qui ont Ouais. essayé de faire des choses. Ouais, ça a l'air assez ouf en fait, comme Donc, truc. voilà. Donc là, c'est la partie un peu simple, mais qui pose les bases. Voilà, en tout cas. Donc essayez de pas aller vous spoiler si vous avez envie d'entendre la suite. Voilà. Et je me suis inspirée. Ah oui, je voulais juste aussi donner mes sources parce que quand même, bon déjà Wikipédia bien évidemment, ils ont tout ce qu'ils ont écrit est super précis. Et aussi et surtout une youtubeuse qui s'appelle Victoria Charlton, une québécoise, qui a fait une vidéo là-dessus qui est très qui résume énormément. Elle raconte toute l'histoire en une demi-heure. Donc voilà. Ouais, Mais c'est ce qu'elle dit est super intéressant et elle a une super chaîne YouTube qui traite de sectes, de tueurs en série, de tout ce genre de joie que moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, courez-y. Ah oui, il y a une youtubeuse aussi française qui fait ça très bien, qui s'appelle Sonia Liu, je crois, qui est criminologue. Et c'est juste génial si vous vous intéressez un peu à la psychologie humaine des tueurs ou des sectes. Enfin, c'est trop bien. D'accord. Voilà, je vous conseille d'aller voir ce que cette dame fait. Et ben, merci beaucoup Ben. Tu veux rebondir un peu dessus sur les sectes de manière générale, sur tout ça? Bien sûr, va pisser Ben, y a pas de souci. Bah déjà, oui, en fait, t'as des frissons parce que bon, quand tu connais l'histoire, tu dis ok. Et effectivement, il a un parler qui est extraordinaire. Enfin, c'est un très grand C'est un orateur. super orateur, quoi. Ah oui. Ah bah putain. C'est pas lui qui aurait fait la chronique que je viens de faire, ça c'est clair. Je veux te dire que lui, t'avais pas besoin de faire de montage. Non, c'était effectivement, il était extrêmement doué et moi, tu écoutes ça, t'es tout de suite happé. T'es happé, t'as presque envie d'y aller, quoi. Ben ouais, ou en tout cas te dire pourquoi, de comprendre quoi, parce que c'est vraiment bon. Ah, j'ai tellement envie de spoiler, mais je peux pas. Mais ouais, il y a énormément d'enregistrements de ce qu'il a fait, Ouais. pour une raison bien précise que je vous dirai après. Mais oui, c'est assez un orateur assez extraordinaire. Ouais. D'accord, ok. Bah écoute, moi j'ai hâte d'écouter ça au montage. Et puis de toute façon, chez vous, parce que j'ai un vrai public, vous pourrez entendre des enregistrements en direct, parce que vous les aurez entendus en fait, tout simplement. Voilà. Ben ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup d'enregistrements sur YouTube, des trucs que j'ai pas forcément trouvé moi-même. Donc je suis allé sur la vidéo, je t'ai envoyé la vidéo de, Ouais, c'est pour ça que tu mets des de timers. Victoria et du coup je coupe à des moments. Enfin les timers de elle a trouvé des vidéos trop bien. Et puis même bon bah là vous le verrez pas, mais je veux dire il a une gestuelle, un phrasé. Enfin c'est voilà quoi. Le mec c'est Dieu. Je pense vraiment pour lui et ouais, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ouais. Bien sûr. Et après, ce que je trouve incroyable dans l'histoire des sectes, c'est quand même que aux États-Unis, dans les années 70, c'est un bordel. Hein. C'est un bordel. Tu as énormément de ces gens-là qui vont arriver à créer des sectes, à faire beaucoup de mal. Enfin, c'est astronomique. J'ai jamais compris pourquoi. Les tueurs en série aussi, c'est États-Unis années 70. Oui, c'est vrai que c'est Ouais. une époque assez faste pour tout ça. Est-ce que je vais dire une grosse connerie, mais c'est la drogue peut-être? Ben, en vrai, je pense que oui. Parce que c'est quand même une grosse période où t'as Bien sûr. la drogue qui coule à flot. Moi, je donc- pense que c'est Oui, c'est vrai aussi. Ouais. c'est des changements, des changements La guerre sociaux, froide, la guerre froide, l'envie d'aller contre ce que contre aussi l'autorité, enfin beaucoup de choses qui vont faire que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui acceptaient des choses à une certaine époque, ils l'acceptent plus et ça va les rendre pour certains mélangés à de la drogue et mélangés aussi avec des maladies mentales aussi parce que voilà, Ouais. ça va créer des monstres en tout genre quoi. Mais vraiment les années 70 aux États-Unis, si tu t'intéresses un peu à l'histoire des tueurs en série, des sectes qui sont généralement un peu liés, c'est extraordinaire. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est l'émergence d'une compréhension de ces gens-là, c'est-à-dire qu'avant ces gens-là sont toujours là,
C'est juste que ça y est, on s'y intéresse et qu'on arrive à comprendre, tout comme dans Mindhunter où au final c'est les débuts des profilers. Avant on s'y intéresse pas, donc on fait pas gaffe, mais ça existait déjà en fait. Je pense qu'il y a de ça, ouais, carrément. Ouais. Et puis surtout aux États-Unis, mais je crois qu'aux États-Unis encore aujourd'hui, le concept de secte, en tout cas en termes juridiques, il est hyper flou. Ouais, tu peux faire un peu ce que Et tu veux. Dans tu peux faire un peu la ce que religion tu veux. des boulettes de viande et de spaghetti, non, c'est ça. Le Rastafari là. Oh, Le pastafarisme. Pas- Le c'est ça, pastafarisme, pastafarisme, ouais, c'est ça. Ben oui, après bon, je pense qu'ils font pas trop de mal à personne, mais effectivement aux États-Unis, je crois que t'as un vrai souci avec ça. En France, quand même, t'en as aussi beaucoup. Il y en a Même quelques-uns, aujourd'hui. ouais. Ouais. Et qui font des trucs vraiment mauvaises aussi, Ah ouais. mais c'est moins Médiatisé peut-être. c'est pas du tout, quasi pas médiatisé. Et par exemple les scientologistes, je veux dire aux États-Unis, ils ont une couverture médiatique de dingue. Je veux dire, regarde Tom Cruise, tout ça. Bah oui, ils enfin, sont dans le cinéma donc. voilà, ils sont partout et c'est ok. Ouais. En France, ils ont essayé de s'implanter, ils sont arrivés un petit peu, mais ça prend pas pareil, tu vois. Ils ont pas la même couverture médiatique, on trouve ça moins normal, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, enfin, tu vois aussi à le côté des États-Unis, tout le monde est libre, fais ce que tu veux. Oui, c'est le liberté, liberté outrance, individuelle, voilà. Ben qui fait des guillemets avec Oui. les mains. Oui, évidemment. La liberté. Vaste concept. Oui, Vaste parlons concept. de liberté d'ailleurs. Le sujet du débat. Tu veux qu'on parle de liberté, Ben? Non. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.